Et une demi-finale en appelle une autre, puisque nous allons suivre la deuxième qui commence dans quelques instants. On change les équipes, mais on repart pour un nouveau BO3 avec les Sinus que l'on va retrouver, les ex-Rogue contre les Shock Dart. Hein, tu le dis pas bien. Ouais, je te laisse dire, je t'en prie. Shock Dart. Voilà. Pourquoi vous faites trop bien? Faut que je m'entraîne pour la prochaine fois. Il faut absolument que je m'entraîne. Là, j'ai pas encore la bonne gestion. Les Shock Dart qu'on a vu hier s'en sortir dans le groupe B, les Sinus dans le groupe A, et Shock Dart qui ont un peu surpris finalement ce groupe B. On les attendait pas forcément favoris, mais ils ont réussi à défaire un petit peu toutes les pronostics pour surprendre et arriver en tête. Une très bonne équipe, et donc on a aussi les Sinus que tu as pu suivre toi vendredi soir. Oui, ex-Rogue qu'on a pu suivre, qui avait fait déjà des underdogs sous la marque Rogue et qui n'avaient jamais gagné. Alors ils s'étaient retrouvés en finale contre les Diffuse Team, il me semble, dans les Underdogs 2, et dans les 3, ils étaient en demi contre les Diffuse Team, ils étaient sortis aussi, je crois, par les Diffuse Team. À chaque fois, un peu à ça d'y arriver. Donc là, peut-être la revanche. Sinus, ils sont plus sous le nom Rogue, mais ils sont toujours là. Donc ça va être intéressant de les voir. Peut-être que c'est leur underdogs. Peut-être. En tout cas, c'est ce qu'on pensait peut-être au départ des Underdogs. Maintenant, qu'on va dire qu'il y avait un peu moins de concurrence avec les KVKNM notamment qui sont pas là, tout comme la Diffuse Team. Ouais. Ça aurait pu être intéressant de les voir maintenant au top niveau. C'est un petit peu leur place maintenant d'être dans les favoris. Et en même temps, là, ils se retrouvent face aux Shock Dart qui sont les outsiders par défaut. On les voyait pas vraiment venir à ce niveau-là. Ils ont tout détruit en phase de groupe pour aller maintenant dans ces demi-finales, à voir si ce sera suffisant. Alors qu'on voit évidemment la présentation de l'équipe avec les Shock Dart pour commencer. Unique qui a roulé sur tout le monde hier, clairement avec son sniper notamment. LNR, Riska, Deken et celui qu'on connaît peut-être le plus dans cette équipe, Birdo. Birdo et c'est Unique qui sont chez NCBZ, il me semble, tous les deux. Il me semble aussi, oui, c'est ça. Donc du coup, ils ont peut-être aussi l'habitude de jouer ensemble. Risk, ex-joueur aussi de Code. Ouais, à la manette. Oui. À la manette en plus. Ouais. Est-ce que ça t'apporte un avantage sur Valorant? Je suis pas sûre, oui, effectivement. Mais sinon, globalement, on a du joueur CS. On a c'est un beau roster, je trouve. Ils ont bien mené leur barque, effectivement, dans ce groupe B, notamment contre les Mega Quiche, justement, sur Ascent. Ils avaient gagné 13-9 et 13-11 contre Keep Your Skill, qui est quand même une bonne équipe, également sur Ascent. Donc, se méfier des Shock Dart. C'est effectivement des challengers. Se méfier sur Ascent, mais est-ce qu'il faudra se méfier d'eux sur d'autres maps aussi? C'est ça qui va être intéressant, parce que certes, il y a une bonne maîtrise de Ascent. Alors, à n'en pas douter qu'elle sera dans les 3 cartes qui vont être piques, on aura l'information très rapidement. Mais il y aura quand même d'autres maps à aller jouer, et ça pourrait essayer de jouer contre eux. On va aussi présenter les Sinus, évidemment, une autre équipe de ces demi-finales, la dernière, que l'on connaît bien sous le nom de Rogue jusqu'en décembre dernier. Et il y a eu un tout petit changement avec Petit Scale qui est arrivé assez récemment pour compléter le rooster. Mais sinon, il y a toujours Tidus, le capitaine, qui va leader cette équipe, accompagné par Mike, Matélian et Gats. Alors c'est Gats, ça se dit, c'est ça? Exactement, parce que je me suis demandé, je me suis dit, tiens, c'est bien Gats. Effectivement, on ne dit pas le Gatch, sauf si on veut l'embêter un petit peu. Ça peut être sympa. On ne dit pas Mikey, on dit Mike tout court. On ne dit pas Matélian, on dit Matélian. Voilà, ça devient compliqué, il va falloir nous filer les prononciations à côté. Au moment de l'inscription, il faut le pseudo écrit plus la prononciation pour être sûr. Mais ouais, grosse équipe, favori forcément. Un peu décevant de les voir hier perdre la map contre les Shock Dart. Après, ils ont assuré quand même sur le match décisif, vendredi, pardon, sur le match décisif pour se retrouver ici. Mais à voir si on n'a pas un petit peu atteint son plafond de verre pour les Sinus. On va voir dans un premier temps les maps qui vont nous être réservées pour cette demi-finale. BO3 toujours, donc les fameux veto en premier, Split et Icebox, assez classique. Oui. Du coup, effectivement, on va avoir Ascent. Par les Shock Dart d'ailleurs. Oui, par les Shock Dart. Ensuite, du coup, on aura Heaven de nouveau. Et puis, si troisième map il y a, ce sera Bind. Voilà. On prend les mêmes et on recommence. Un peu pas dans le même ordre exactement, mais on prend les mêmes et on recommence. Après, j'ai l'impression que sur tous les matchs, ça va être à peu près ça, un Split et Icebox, vu que c'est généralement les maps qui sont le plus veto par les équipes. On risque d'avoir du Ascent, Haven et Bind suivant l'ordre préféré. Mais après, Shock Dart sur Ascent, assez logique. Ils ont fait une très bonne phase de groupe dessus. Après, voilà, je suis curieux de les voir sur d'autres cartes, mais on va se concentrer sur celle-ci pour l'instant, pour les Shock Dart.
qui vont bien encore une fois compter sur un unique au sniper et surtout avec sa jet. On peut regarder rapidement pour les Sinus qui ont déjà pris l'ensemble de leurs personnages avec ce qu'il y a habituellement avec eux. Tidus Omen, Gats avec la jet, Matélian, Raze, Mike et son breach, et Petit Scale qui varie de temps en temps entre Cypher et Killjoy, et là qui se retrouvera donc sur Killjoy ici, tout à fait logique pour l'instant pour les Sinus. Et en face, du coup côté Shock Dart, on est toujours en train de choisir. Pour le moment on n'a pas encore pick côté LNR et Deken. Alors on va regarder alors quelle composition ils avaient lors des derniers matchs. On va regarder un petit peu. Alors pour les Shock Dart, on avait toujours une sur sa deck, LNR et Deken. Il y avait Sage qui se jouait pour Deken. Sage, oui, tout à fait. Oui, il y avait la Sage qui était. D'accord. Ah, ouais, nous avons une information technique. Oui, importante. Donc Gats jouera en 4G avec sa jet. D'ailleurs, il faut le préciser aussi à la régie, on dit Gats, c'est pas Gatch. Gats, oui. Évidemment, c'est pas parce que le chat n'entend pas qu'on vous tiendra pas rigueur là-dessus. Quand même. C'est important de le préciser. Mais ouais, qui joue en 4G. Après, alors, la 4G, si elle est stable, en vrai, ça passe, quoi. Ouais. Mais c'est juste ce problème de stabilité où quelquefois tu auras des montées de ping. Si c'est au mauvais moment, tu seras un peu déçu, quoi. On aura peut-être quelques pauses techniques du coup. C'est possible, ouais. On va pouvoir donc commencer ce BO3 pour cette demi-finale numéro 2 des Underdogs du mois de 2 janvier. De 2021, et on va avoir donc des line-up assez similaires, quelques petits changements, et donc Deken qui repart bien sur sa Sage. Il a été satisfait de ce qu'il a fait avec sa Sage, donc on part là-dessus une nouvelle fois pour lui. Riska qui va continuer avec la Killjoy, et pour Beardo classique Omen, comme d'habitude, c'est son point fort. Alors il me semblait que tu vois, Risk il était plutôt sur une Jet et Unique justement sur la Killjoy, est-ce qu'il n'y a pas eu un inversement aussi des personnages? Alors hier c'était bien Unique sur Jet et Riska sur Killjoy en tout cas. Unique sur Jet, d'accord, ok. Ouais, là ils n'ont pas changé. Alors peut-être sur des matchs, précédents évidemment, il peut y avoir quelques changements, mais sur ce pistol pour l'instant, on a, j'ai l'impression en fait d'avoir extrêmement souvent ce genre de pistol aux alentours du A. On n'ose pas vraiment s'aventurer vers le B pour l'attaque. On envoie directement pas mal d'activités depuis la longue dans un premier temps. Et peut-être un second temps sur la short qui va venir déclencher. Mais là, il y avait un sacré mur qui les attendait à 2, voire à 2,5 même, puisqu'il y avait la tourelle juste en dessous. Et c'est Matélian qui trouvera la tête sur Deken. Unique qui réussit à passer entre les mailles du filet. On va pouvoir fermer la porte. Allez, planter ce spike. Il y avait un choix dès le départ de laisser complètement la longue et de renforcer cette short. On a réussi à prélever un joueur pour pouvoir amorcer maintenant une reprise. Très bon move, hein. On le voit sur la minimap, quoique on annule finalement le retour dans le dos de la part de Unique. Pardon, pas de Unique, du coup l'autre côté de Gats. On décide de sortir ici au niveau de la porte. Et Riska qui arrive à tenir le choc. Mike et Gats qui arrivent à assurer les vengeances tout de même pour pouvoir aller chez ce round. Finalement, ça passe la retake. Ah ouais. Très bien exécuté. On a hésité à un moment d'avoir un retour de Gats par le spawn de l'attaque directement pour pouvoir venir vraiment faire un étau sur ce site. Mais finalement, on a préféré se concentrer sur une reprise groupée et simplement jouer sur les vengeances. Alors quand c'est à armes égales comme au pistol, c'est toujours un peu plus efficace. Quand on sera en combat véritablement armé, il faudra vraiment varier un petit peu les entrées sur les retakes pour pouvoir surprendre un peu plus les adversaires. Et on choisit l'option Stinger, pas mal de Stinger à l'attaque. Pour les Shock Dart, en face ce sera du Spectre. Allez, on a l'air de se diriger plutôt vers la B, avec quand même le Spike qui est sur ce mid pour le moment. Oh, petite flash de reprise ici, très importante. Et Gats qui n'en prendra qu'un seul Riska justement, qui a bien fait d'investir sur la Stinger. Va pouvoir venger immédiatement son coéquipier. Le A, à chaque fois très passif pour l'instant pour les Sinus, grâce à la Killjoy de Petit Scale notamment, qui permet d'avoir pas mal d'informations. Et Saint-Nanit x2, alarme, bot, tourelle. Et le mid par contre a été délaissé pour le moment. Et justement, on va commencer à s'infiltrer sur ce mid avec le Spike. Ce sera Matélian qui a gardé la ligne. Il verra plus rien malheureusement. On envoie le Boombot pour vérifier qu'il y a bien quelqu'un.
Ouais, on va se douter que maintenant que c'est au niveau du B, on décide de jouer, mais risquer encore une fois avec le Stinger qui fait la différence, très bonne décale. Et on va voir un Mike qui va être légèrement esselé ici, Fifi. Ça va être très compliqué pour lui, il va falloir que ses coéquipiers viennent l'aider. Heureusement, il a encore une flash, la flash de l'espoir pour faire la différence. Il sort, il prend un kill, il peut se remettre à l'abri. C'est le cas, il est toujours en vie. Ouais, il gagne du temps pour le moment. Oh, il tombera malheureusement. Et on est bloqué derrière le mur. Oh, bien joué. Ouais, Mathélien sur LNR. 2 contre 1 maintenant, Riska qui a perdu beaucoup de points de vie par contre sur cette action. Il va devoir les concéder encore un petit peu plus face à Petit Scale puisqu'on a joué tout à fait serré ici. Et Sinus, très intéressant puisque face à cet écho, ils ont décidé quand même de prendre des informations notamment au niveau du B en ayant une petite ligne avancée, ce qui a permis de rester avec une défense assez solide sur cette zone puisque ces avancées ont permis quand même d'à chaque fois d'identifier des retours par l'entrée principale et après les compétences ont aussi signalé la présence sur le market. Ils ont pu exploiter ça en conséquence. Donc 2-0. Il y avait un force achat pour les Shock Dart. Ils doivent donc passer par la case écho maintenant. Ouais, une écho shérif, full shérif pour cette attaque. Et full spectre en face. À de se diriger pour le moment. On est split. Check ce qui se passe en B également. Gats est prêt. Il a la ligne, ça va être pour lui. La tête, très beau réflexe. Rapide, ça. On va chercher le second. Hein. Il est flashé, et c'est bon. Gats, il se pose pas de questions. Il va chercher les kills. Là, ils savent qu'ils ont l'avantage des armes, hein, donc on n'hésite pas à aller jouer les duels au skill. Ce sera beaucoup plus facile, sauf accident, ça devrait bien se passer. Petite infiltration de Birdo qui est assez intéressante. Tout de même, est-ce qu'on va être naïf ou pas? J'ai l'impression qu'on n'y pense pas vraiment. Est-ce qu'il y aura le rebond? Ah, il se fait détecter, c'est dommage. Mais il arrivait quand même une tête ici. Elle était belle celle-là. Non, on n'est pas naïf du tout. On prend vraiment aucun risque et on le voit avec ce boombot de Mathélien qui est très intéressant. Et LNR hein, qui va se prendre les pattes ouais, là-dedans. Attention, on va plus le détruire. Bon, on sait où il est maintenant. Il n'a pas vraiment grande chance. J'allais dire, il va se prendre les patounes. Mais je me suis dit, le terme patoun est peut-être pas exact. Pas approprié. Oh, ça passe. Je le connais pas après personnellement pour assurer s'il y a des bonnes petites patounes ou pas. Mais en effet, quoi qu'il arrive, on est bien en place pour les signers. J'aime beaucoup les setups de Petit Scale pour l'instant qu'il est en train de proposer. C'est vrai que Killjoy, ce qui est intéressant, c'est que tu peux vraiment... dans ces Spike 6 ou Spike 6, pardon, notamment le A où tu as 2 entrées différentes, concentrer toute ta force sur une des deux entrées et pouvoir jouer sur les informations de Killjoy sur l'autre. Donc ça permet un petit peu d'avoir comme, c'est peut-être un petit peu fort, un joueur supplémentaire, mais en tout cas des informations gratuites facilement. Oui, puis il a Mathélien qui est jamais très loin de lui en plus pour l'aider. Donc c'est d'autant plus important. Alors là, attention, Gats ne bouge pas du voile sombre pour le moment. Ouais, petit round d'observation. Et je crois que c'est sur la disparition du précédent voile sombre. Il a réussi à s'en sortir, à surprendre son adversaire. On pique un petit joueur, hop, avantage numérique. Et maintenant, c'est round ultra passif pour la défense. On attend que l'attaque fasse la différence. Une attaque avec une Killjoy qui a quand même son confinement. Peut-être essayer de faire quelque chose. Si on arrive jusqu'au site, sur le mid qui a été libéré pour le moment, on n'y va pas, on recule. On va push sur cette baie. Ah, ils sont prêts à reprendre là, j'ai l'impression qu'ils vont aller chercher l'avantage au niveau du B. Ici, il y a une flash de Mike qui va sortir ici à l'instant même pour pouvoir reprendre les informations. Et c'est un peloton d'exécution à l'avantage de l'attaque. On a réussi à esquiver les flashs. Et attention maintenant, il ne reste plus que Mike pour pouvoir défendre cette zone. Pour l'instant, il risque de se faire surcharger. Ça arrive de tous les côtés. Mathélien arrive quand même assez rapidement. Et l'amorçage de ce spike va pouvoir se faire. C'est fait, Mike plus beaucoup d'HP, 30 HP. Il sait qu'il y a la Sage là-haut, il va essayer de la chercher. Non, il tombera. On se retrouve à 2v3. Petit Scale s'est pris quelques balles en plus. Oh, attention, électroflèche. On fait quelques dégâts ici. Essaye de résister pour la retake, ça semble être compliqué. On va essayer d'aller jouer sur les joueurs qui sont
sur les extrémités, mais Decken qui s'en sort bien ici pour aller chercher ce premier point pour les Shock Dart. Peut-être qu'on allait chercher une arme du coup, je sais pas si on s'est dit tiens on va aller le rush celui-là et prendre son arme. Je pense que c'était un petit peu la solution de dernier recours pour essayer de se sauver, ça n'a pas fonctionné. Mais les Cynus qui ont eu le bon réflexe d'aller rechercher cette information au niveau du main B, pas de chance. Il y avait un joueur qui était entre guillemets en anti-flash, qui ne regardait pas dans cette zone, donc il a pu redécaler dès que l'information a été transmise par ses coéquipiers et même par le son. Il a pu reprendre le dessus. Et ça a été très très fort pour les Shock Dart. Et ça, c'est un petit peu un conseil qu'on peut mettre un peu partout et pour tout le monde. Quand on est comme ça sur une prise de zone, sur un contrôle de zone de cette manière, d'avoir vraiment des joueurs qui soient prêts à intervenir et en esquivant les potentiels flashs notamment qui peuvent être là. Ouais, qui sont pas toujours faciles à esquiver, hein, ces flashs. Alors, est-ce qu'on est sur une petite pause encore? Gats avec sans doute ses soucis de 4G. Petite pause histoire que le ping redescende. Et on repart de plus belle maintenant. Avec directement prise de zone au niveau de la longue, beaucoup d'activité. On a entendu des bruits de pas, donc on reste quand même sur cette défense assez fixe sur ce site pour l'instant. Il y a juste Matélian qui s'est repositionné puisqu'elle a été taguée par le drone. Ouais, Tizu qui est tombé, Gats qui avait une bonne position. Cette hauteur qui aura Birdo et qui bouge immédiatement. Ouais, première activité, finalement, ça décide de reculer pour l'attaque. On a perdu un joueur, on a fait un kill. Et on repart, on essaye de peut-être jouer sur des infiltrations. On n'a pas pu vraiment se mettre en place. Petit scale, ouais, petite variante. D'habitude, il est en A. Là, il a mis son activité plutôt, en tout cas son setup au niveau du B. C'est important d'avoir des variations pour ne pas entamer une routine et du coup... que les adversaires s'attendent exactement à ces placements de différentes compétences. C'est sur le mid. B, hein, mais ça va être repéré. Petite infiltration aussi sur ce mid. Attends le bon timing pour pouvoir accélérer ici. Dès qu'on sera repéré, de toute façon, on va enchaîner. On met une première smoke et ça va déclencher là-dessus ici assez rapidement pour pouvoir faire la différence. Quelques travers sont envoyés de la part de Petit Scale, mais le mal est déjà fait. Le B est investi. Ouais, on est obligé de laisser passer. Pas affronter tout seul. Attention sur ce mid, hein, je dis à LNR qui était resté là pour prendre le backup. Ça ne marchera pas. 8 secondes, il faut planter. L'onde sismique pour empêcher le plante. Oh, c'est tellement bien vu ça. Et oui, Matélian, le doublé pour lui. Oh, ce petit setup à double ultime. D'un côté, on a eu directement Mike qui a envoyé son ulti pour empêcher l'amorçage du spike. Il restait quelques secondes, donc on devait absolument le remettre. Et ensuite, on a eu, Matélian qui a envoyé eh bien, son bouquet final directement par-dessus pour pouvoir reprendre le dessus justement sur ses adversaires qui n'ont pas eu le temps d'amorcer puisqu'ils sont tout simplement tombés finalement. Très bien vu ici. Pas loin du tout hein, de planter. Moi j'aime beaucoup quand on utilise comme ça les ultis un petit peu de manière situationnelle, pas vraiment faire un round autour des ultis. Vrai, hein. Mais voilà, ok, il y a une situation, on peut avoir un avantage avec. On ne se dit pas, oh, je préfère le garder pour le prochain round au cas où. On le dépense, dès qu'on le peut, on le dépense et là ça fonctionne bien. Matélian déjà qui a eu LNR. On va progresser sur cette short. Oh. Petit scale qui tombe. On gère. Allez, on a de la revenge. On a la revenge. Ouais, c'est ça. Face au pistol, on a le dessus. Ah, et Gats qui était là hein, dans le middle depuis le début. Voilà. Il a été patient. Il a récupéré derrière le retour. Ouais, ça s'enchaîne bien pour les Cynus ici. On va en plus renvoyer les joueurs Shock Dart avec des pistoles. Ils sont en train de se faire un petit peu enchaîner pour le moment. Ils ne trouvent pas vraiment de solution. Il y a juste eu un round en B où ça a réussi à passer. Sur une bonne explosivité de leur part. Pour l'instant, ils ont du mal à le reproduire pour le moment. Au début, ils arrivaient bien, mais ils arrivaient à planter le spike lors des premiers rounds. Après, on a eu un peu plus de mal. Là, on s'est fait empêcher de planter aussi dans le round d'avant. Là, on n'a même pas pu le planter du tout. Ça va de plus en plus mal, là. Pour les Shock Dart, on progresse de moins en moins. Là, on va essayer de passer sur cette baie. Mike qui a la ligne, qui fait énormément de dégâts. Il tombera. Allez, Revenge et LNR. Oh là là. Ce one 2v2.
Petit retour Windows. C'est bon. C'était pour voir si le chat suivait. Le chat, c'est bon, c'est confirmé, tout va bien. J'étais presque en train de me dire, j'ai fait une bourde. J'appuie sur un bouton. On tente l'infiltration hein, du côté de Beardo. Est-ce qu'on regarde du bon côté? Non. Petit scale qui veille au grain sur le A. Pour l'instant, côté Sinus, on décide vraiment de se split. Chacun garde sa zone pour le moment. LNR, encore une cinquantaine de secondes sur lui. Il a le spy. Pas trouvé d'armes. Donc ça peut le faire. Petite arme à terre, ça ferait plaisir. Ouais, elle est surveillée. Très bon round pour les Sinus, puisqu'au départ, en fait, ils se retrouvaient à 3 en B. C'est quand même assez rare d'être 3 en B directement, mais c'est assez simple. Hein. On round Echo en face, on se doute que ça va être un travail soit du skill, donc des décales un peu dans tous les sens, soit quelque chose qui va être vraiment très groupé. En l'occurrence, sur le A, Killjoy était présent avec Petit Scale, donc on peut le verrouiller quasiment tout seul, donc autant renforcer le B. Et c'est là-dessus qui a permis de faire la différence au départ, même si on s'en sort bien avec quelques petits one-tap qui ont été envoyés. Et là, on est sur un round très important pour les Shock Dart. Toute l'économie est passée avec Unique au sniper. Il avait fait la différence hier. Peut-être ce sera de nouveau le cas. Voilà, on a raté pour l'opérateur par contre des Sinus. Et on y va quand même, hein. On avance quand même un petit peu pour essayer de les trouver. Ouais, c'est osé. On n'estime pas vaincu, on veut y retourner. Sur ce mid, on a du monde. Qui s'infiltre d'ailleurs. Jusqu'où Risca va aller? Est-ce qu'il va... Je pense qu'il attend juste que sa tourelle détecte quelque chose pour assurer une vengeance pendant que les joueurs sont attirés par cette tourelle justement. Et attention, on se voit ici sur l'espace, il va peut-être aller un peu trop loin et se donner face à Gats. On essaie de déclencher finalement au niveau du B, au niveau du market surtout. On est déjà très proche, mais est-ce qu'on est véritablement repéré? J'en ai pas l'impression, on va temporiser quelque peu pour les Shock Dart. Pour le moment, on a réussi à créer de l'activité sur cette B et on est passé sur le mid. Est-ce qu'ils se sont rendus compte, les Sinus, qu'il y a énormément de monde sur ce mid? Oh, Unique en plus la décale sur Tidus. La tempête de l'âme aussi d'Unique. Petite résurrection qui a été envoyée hein, d'ailleurs de la part de Deken. C'est en train d'enclencher rapidement sur ce B. Matignon qui ne pose pas de questions mais qui se fait enchaîner. Petit Scale qui revient finalement, c'est du 1 contre 1. 20 secondes de la fin, il faut récupérer le spike et aller l'amorcer. Unique qui va venir décaler petit à petit, ligne après ligne, centimètre après centimètre pour essayer de trouver Petit Scale. Il a plus le temps, il doit jouer le duel jusqu'au bout. Est-ce qu'il va le trouver? Oui, mais il tire à côté. Ça passe, non c'est bon. Ça passe, c'est bon. Il m'a fait peur là, il y a un tout petit mouvement de crosshair. Et c'est ok pour Uniking. On a joué là sur le timer à se faire peur. Quand même. Oui. Petit Scale, il se disait s'il n'y avait plus de bruit en fait. C'est qu'il a pris le spike, il est en train d'aller en slow sur le site. Donc il disait je vais commencer à décaler pour le surprendre pendant l'amorçage. Et dans le mind game, eh bien, Unique s'en est sorti. On en parlait de son opérateur et il fait déjà la différence. Il le maîtrise bien. J'ai eu peur aussi sur la balle. J'ai cru qu'elle passait pas. Il s'est appliqué. Il s'est appliqué. Pourtant, avec le timer qui défile, c'est pas facile hein, de se concentrer et d'être vraiment bien précis. Toujours ce mid contrôlé à la défense de manière reculée avec Tidus. On les laisse passer. Ils sont en train de progresser lentement mais sûrement. Oh, ils sont repérés. Les tirs de Beardo. Pendant ce temps, sur la short. Donc on voit qu'il y a un sacré, setup de la part de Petit Scale. Il y a un gros setup qui les attend là. Pas s'ils se rendent compte. On est prêt à déclencher si jamais on va envoyer l'ultime dans un premier temps de Beardo. Une information, pas d'information, donc on reste en place et on commence à déclencher au niveau de ce A. Petit Scale qui arrive à esquiver. Est-ce qu'il pourra faire la différence? Oui, le spike est tombé. Deuxième lame qui arrive. Killjoy adverse face à Petit Scale, mais Petit Scale est juste trop fort pour l'instant. Ça ne passe pas sur sa position. Il ne reste plus que 2 joueurs ici. On tire à côté, un petit peu des deux côtés. Du coup, Beardo finit par tomber sous les balles de Petit Scale, justement, sur cette short. Ce setup short qui est très solide pour le moment. Entre les compétences et les joueurs qui sont en place, c'est suffisant pour aller chercher cette zone. Dommage pour Beardo qui avait utilisé son depuis les ombres pour se TP sur le point et qui était plutôt tranquille et qui a réussi à en avoir un. Il a paniqué un petit peu, j'ai l'impression, là sur la fin. On a eu du mal à viser, mais c'était bien pensé. C'est pas toujours qu'on arrive à faire un depuis les ombres réussi. C'est vrai, on prend pas juste l'information et on annule. Mais c'est un peu c'est les Sinus hein, qui décident de ça, parce qu'à chaque fois ils sont vraiment très passifs en A.
préfère laisser passer dans un premier temps et renforcer une des deux zones. Soit la longue, soit la short. Ouais, je pense que attention. Oh, belle. Il s'est bien repris. Là, vers son recul, on va aller le chercher. Mais il y a Mike qui est là. Repositionne maintenant. On essaie de prendre l'espace ailleurs. Alarmbot qui détecte 2 joueurs. Et du coup, Gats qui va reprendre la ligne. Il ne pourra pas la garder très longtemps. Il sera aveuglé maintenant. Et on ne sait pas trop maintenant. Est-ce que ça va repartir en arrière ou pas? Du coup, sur le B, on a un petit peu une zone faible, entre guillemets, même si on a l'avantage des armes, pardon. Il y en a quand même beaucoup de compétences à utiliser du côté de Petit Scale qui va faire la décale de trop ici, sanctionné. Et il y a moyen d'aller amorcer ce spike. Il y a moyen, en effet. On a le mur, l'orbe de lenteur. Qu'est-ce qu'il y a sur Gats? C'est punition. Attention, oui, il y a quelqu'un derrière le mur, c'est Tidus. Ah, c'est pas un bon travail de mur, ça, malheureusement. Difficile et ça va vite être terminé à la faveur des Sinus. On a voulu mettre le mur assez rapidement et en plus de ça, on n'a pas eu l'information complète parce que ça arrive qu'il soit raté, mais on le dit tout de suite à l'équipe. Là, je pense qu'il s'en est pas forcément rendu compte vu que la deuxième partie du mur était dans le voile sombre. Et donc forcément, on communique pas assez. Petite orbe de lenteur en plus pour ne pas arranger les choses. Et ça donne ce 8e point pour les Sinus qui font un excellent side pour l'instant. On voit un petit peu la différence sur vraiment un gros travail d'équipe côté Sinus. Il y a beaucoup de setups différents qui permettent de varier finalement un petit peu les plaisirs sur chaque zone. Et c'est compliqué d'identifier un petit peu ce qui va être le cas sur chaque round pour les Shock Dart. Très intéressant de voir comment ils se couvrent aussi les uns les autres. Ils sont rarement en difficulté tout seuls, ils arrivent à reculer et du coup à appeler en renfort. Ils sont souvent deux et c'est vrai que c'est compliqué de les avoir tous les deux en face. Là, on va avoir en plus pas mal d'ult côté Sinus, il y a de quoi faire. Allez, pour Gats. Encore une fois, l'opérateur, on y va encore un petit peu plus. Attention, prise de risque maximum. Il s'en sort bien, Birdo qui sent bien qu'il y a un petit timing à aller chercher ici. Du coup, on essaie de répondre au niveau du B pour pouvoir faire la différence. On est en train de se faire avoir, mais on résiste bien pour Gats. Heureusement, Birdo arrive, mais c'est déjà trop tard, Fifi. Oh là là. Allez, on veut le dernier. Oh non. Prends un kill quand même, LNR, avant de tomber. Pour l'honneur. Mais ouais, ça enchaîne plutôt bien là. Ouais, quoi qu'il arrive, dans le meilleur des cas, on met un 3e point pour Shock Dart, c'est un peu léger et économiquement, on aura un Bulldog, un Guardian. Des petits shields. C'est ok. C'est pas optimal, mais c'est ok pour le moment. C'est effectivement pas optimal face à des Sinus qui eux sont, ils sont full, en plus full ult. C'est vrai ça que ça pourrait vraiment faire mal. Il y a de quoi balancer. Ils peuvent limite se dire on joue tous sur un site et on retake l'autre parce qu'ils ont Killjoy pour le reconfinement, ils ont l'ulti de Breach aussi pour pouvoir reprendre, Omen pour prendre les informations, on va aller chercher tout de suite. Matélian, il est là, il prend l'information. Mais malheureusement pas le temps de réactiver, il prendra le kill quand même sur sa grenade. Mais non. Incroyable. Ah, j'aime beaucoup ces kills post-mortem. Je le trouve tellement agréable avec la grenade gigogne. Oh là là, cette grenade qui vient rebondir et l'attraper juste après. Alors on a voulu utiliser les ultis, je disais, un petit peu en mode retake pour Killjoy, Breach, Omen. Mais c'est vrai que Raze, on peut vraiment aller jouer sur une agression totale dessus. Et il l'a parfaitement démontré ici, Matélian. Après, pas de chance. En vrai, pas de chance pour Shock Dart. Ils décident de jouer cette zone là où il y a la Raze. Ils auraient pu aller jouer plutôt le B. Là, c'était le A. Unlucky, tant pis. Maintenant, il faut faire un peu table rase de ce qui s'est passé sur ce premier side pour les Shock Dart et repartir de l'avant en défense, mettre le mur, à commencer par le pistol quasiment obligatoire. Ouais, dur de repartir quand on est en 2-10. C'est chaud, c'est chaud. Il va falloir le mental, surtout. Pas se donner bêtement. Intéressant, Deken qui favorise les orbes de lenteur plutôt que le mur de son côté sur sa Sage. Faire ralentir. On est en train de se regrouper sur cette A pour attaquer. Pendant ce temps, alors on a c'est Tidus là qui est en train de se balader derrière. C'est Tidus qui garde les informations pour différentes agressions possibles. Il va aller chercher ça.
il va faire seul LNR pour le moment sur le A. Ce serait le bon moment là pour y aller. un petit fake B, j'ai l'impression. Pas sûr qu'on... Oh si. Si, il les a fait bouger. Ouais, il y a de l'hésitation. On sait pas trop en fait. Il les a fait un peu bouger. Du coup, il faut y aller du coup dans cette A maintenant. On rentre. LNR qui prend des dégâts avec ce grenade gigogne et qui est obligé de reculer. Ça y est, on est sur le site, on va pouvoir planter. On va le chercher au niveau des poutres. Matélion la tête sur LNR. Oh là là, Deken sur Matélion, la revenge. 4 contre 4, Rixek à venir avec un joueur qui va arriver dans le dos. Omen contre Omen, Birdo qui va être très important ici. On met une petite smoke pour pouvoir décaler. Il a voulu mettre la smoke pour pouvoir ne pas être repéré par la lambot, mais ça a été aperçu par Tidus. Il va quand même remporter son duel maintenant. Avantage numérique. On va essayer de déclencher tous ensemble. Il faut se synchroniser. Les éliminations tardent à venir malheureusement à cause de Petit Scale. On arrive à surprendre ici, mais à chaque fois c'est vengé. Et du coup on se retrouve avec l'avantage pour les Shock Dart au final grâce à un doublé de Deken. Un qui a triplé. fait un bon travail, sur triplé, qui a fait un beau kill sur la hauteur d'abord, qui ensuite descend et les a directement sur le site. Et puis en plus il se heal à la fin. On est bien. Important ce pistol, obligatoire même, pour pouvoir assurer une potentielle remontada du côté des Shock Dart et ça va faire du bien au moral aussi. Ouais, ça part de là, comme on dit. Exactement, c'est ça. Le fameux ça part de là, envoyé sur le vocal. Même si ça va être compliqué. Il faut déjà s'assurer que ça fonctionne bien sur la suite de ce round notamment, ne pas se faire surprendre. On a eu quelques fois des forces achats ou des petits achats qui ont fonctionné. Il faut être vigilant. Pour le moment, on se dirige plutôt sur la short. Au niveau du A, LNR a déjà pris une élimination sur Petit Scale. Longue, forte, short faible pour le moment, donc ça libère un petit peu d'espace pour les Sinus. On pourra essayer de venir en nombre et surprendre, et là faut jouer le surnombre quand on est armé comme ça. Et pour Birdo qui les a repérés, qui en a repéré en tout cas, attention la flash, on les vite. On est cherché par Gats, mais la punition et la deuxième tête au Stinger sur Tidus. Le troisième, on le veut. Oh là on l'a eu. Ouais, ça voulait soigner les stats pour Birdo. Il voulait soigner les stats carrément. Ça a bien fonctionné avec le Stinger. Il faut quel sang-froid, parce que quand tu te prends une jet qui arrive devant tes yeux comme ça à 2 cm de toi, faut avoir un bon réflexe quand même. Faut pas sursauter quoi. Ouais, parce que ça fait toujours un peu flipper. Faut pas cligner de l'œil, tu vois. Ouais, et là, il a très bien fait avec la Stinger au contact. Round d'achat maintenant pour les Sinus. Ils vont essayer d'aller terminer cette map rapidement, histoire de bien mettre la pression ensuite sur les Shock Dart. Je rappelle qu'on est sur le choix de cartes des Shock Dart en plus. Oui, en plus. C'est ça qui va peut-être faire un petit peu de pression sur l'équipe actuellement en défense. La petite one-way histoire d'aller décaler dessus avec la Spectre. On a mis des dégâts. Et on peut se soigner. Forcément rentable pour l'instant. Ouh, il y a un setup en A là. Je souhaite pas aux Sinus d'aller dans celui-ci parce que un joueur caché, ok ça passe. Deux. On s'y attend pas. Alors il y aurait un bait magnifique qui pourrait se faire, par contre ça forcément ça libère un petit peu plus d'espace ailleurs, même si c'est assuré par Petit Scale, par l'autre Killjoy en face, qui est autre que Riska, avec le passage mid protégé par le alarm bot, et l'entrée principale aussi avec des essaims de la nid qui sont en place. Ouais, on est prêt à les accueillir sur cette baie. On a appelé le backup, un peu de renfort. Et attention sur ce mid. Attention, grosse bagarre sur le B qui pourrait arriver rapidement. Hein. Gats et Uniking. On se regarde, mais il reste plus que 20 secondes maintenant. Il va falloir déclencher du côté des joueurs Sinus. C'est Birdo qui sera à l'ouverture finalement. On essaie de nettoyer les zones. Est-ce qu'on sera vigilant sur Unique ici? Il est très bien placé. Il va pouvoir trouver un kill facilement. Le deuxième. Et finalement, c'est Deken qui sécurisera ce troisième kill pour pouvoir sortir ici. Très bien joué de la part de Shock Dart. Leur setup en A finalement qui a fait la différence. Pas directement, évidemment, puisque ce n'est pas venu sur leur position. Au bout d'un moment, pas d'informations, rien du tout. On se doute que c'est ailleurs sur la carte. Ils ont pu renforcer rapidement au niveau du B, tous ensemble. Et les Sinus, du coup, qui ont peut-être pris un peu trop de temps en fait, dans leur exécution. Et Unique qui n'a pas bougé, hein, malgré que ses amis étaient vraiment en difficulté. Ça, c'est dur aussi. Hein. Quand tu vois tes collègues en train de se prendre des balles, de tomber, mais toi, tu dois rester à ta place parce que tu as encore la chance de pouvoir les surprendre. Ils ne savent pas que tu es là. C'est toujours très beau à voir.
Attention la ligne. Il change un petit peu les rôles. On renvoie l'opérateur sur le middle. Tout de suite le mur de Sage qui a été dépensé. On veut jouer la sécurité. On va donc bien garder la zone pour l'instant. Et top mid, quelques prises d'information. On tente un petit peu le coup pour le coup. Une petite balle, on sait jamais. Ça peut nous régaler. C'est ça. Oublie que t'as aucune chance sur un malentendu, ça peut passer. Tout à fait. Ah. Ouf. T'as peut-être trop décalé par contre. Ouais, là, t'es un peu trop. Ah, Unique aussi qui se fait pêcher. On n'y voyait rien. Ça sent un petit peu l'accident ici pour l'instant au niveau de ce A. LNR, est-ce qu'il sera suffisant pour pouvoir essayer de s'en sortir? On a quelques informations, on arrive à s'en sortir justement pour les deux joueurs qui étaient proches du A pour l'instant. LNR qui arrive à tourner dans tous les sens, mais il y a beaucoup trop de monde autour de lui. Et on va pouvoir amorcer ce spike, reprise instantanée. Attention ici au niveau du Omen qui arrive depuis la porte aussi. Deken qui a donné sa position sur cette hauteur. Birdo. Un de lenteur puisqu'il est dérangé. Il a attendu le fake diffuse, la tête sur Mike. Cette surveillance. Allez, on sait où il est. Oh, Birdo! Il est solide ce Omen. Très bonne reprise depuis la short pendant que ses coéquipiers, eux, ils faisaient toute l'activité depuis la hauteur, justement, avec les orbes de lenteur de Sage notamment qui ont été dépensés, quelques pré-shots. Lui est arrivé quasiment en toute discrétion. On ne s'est pas non plus empêché de courir un petit peu. Le fake diffuse, là. Complètement surpris, ça a fait bouger. Très bien joué de la part de Birdo sur ce round. Et les Shock Dart n'ont pas dit leur dernier mot. Déjà 4 points sur ce side défensif. Et oui, quelle remontée. On le disait, hein, le 2-10 il est compliqué. Là, là on a un peu d'espoir. Là on commence à reprendre. On a la confiance. Donc rien n'est joué. On a l'économie aussi pour le moment. Pas sûr Unique. Hein. Il attendait que ça pique derrière, ça n'est jamais venu. Intéressant pour les Sinus, ils arrivent à prendre des zones quand même rapidement au niveau du B, notamment Matélian qui va faire plus que ça d'ailleurs, en sécurisant un kill sur cette zone. Ce middle, toujours extrêmement délaissé par la défense, on le joue de manière lointaine et Deken va pouvoir être récompensé. Ah, c'est pas très attentif pour l'instant pour les Sinus. Oui. Personne n'a vérifié cette short. On la décale, Gats. Unique, action d'opérateur, attention, on recule. Il essaie de passer en mode ulti immédiatement Gats. Il a le spike sur le dos, donc il peut aller amorcer ce spike et gagner quelques secondes d'ailleurs. Les adversaires sont assez loin. Bah ouais, ils sont à... Ouais. Ils vont perdre du temps ici, il va pouvoir peut-être aller se repositionner de manière efficace. Quel va être son choix pour Gats? Est-ce qu'ils vont y aller ensemble, surtout à la défense? On se réunit. Gats qui fait le tour. Il va tellement les entendre, il va arriver derrière Gats. Il est tellement bien placé. Non, Unique qui va venir lui mettre un turn dans la bouche. Incroyable, Unique, pas naïf. Non, pas naïf du tout. Oh là là, j'ai eu tellement peur pour les Shock Dart et finalement Unique qui se dit bon, ça peut peut-être arriver derrière. On sait jamais, je vais regarder. C'est ça. C'est bien vu. Shock Dart qui continue cette défense. C'était super bien joué quand même de la part de Gats de venir se repositionner pour faire le tour. Mais ouais, dans la tête de Unique, il y avait toujours cette petite possibilité quand même qui était présente et peu de monde y aurait pensé quand même. Hein. Ah, moi j'y aurais pas pensé en tout cas. Je serais allé straight to the point là, je me serais pas retournée. Et des Sinus qu'on reconnaît un petit peu moins là, je sais pas ce qui se passe. On va avoir 2 ults de part et d'autre. Ça semble être assez direct au niveau du B cette fois-ci. Prise de zone assez classique quand même. Matélian a l'habitude de venir se positionner ici, donc ça risque de pas faire beaucoup rotate. Ah bah tiens. Ça risque de faire bouger un petit peu plus la défense. Ouais. On va les faire reculer. Très bien vu. Ouais, très bien vu, ouais. Pour Unique qui garde la ligne jusqu'au bout à chaque fois. Justement pour faire la différence sur au moins une élimination, c'est fait. Finalement, on n'arrive pas vraiment à utiliser cet ulti autant qu'on le voudrait pour le moment.
Ils sont pas encore passés sur le site des Tiny. Non, ça n'a pas bien marché. On a lancé le confinement, mais on n'y est pas allé. On a eu personne. Attention, Unique quand même. Hein. Riska qui est pris. Unique en tempête de l'âme. Allez, on plante. Oh, petit Scale qui va aller chercher le spread. Oh là là, ça prendra pas. On a fait beaucoup de dégâts quand même. On reprend la zone tout de suite avec l'ulti qui a été envoyé de la part de Brick de l'attaque pour complètement calmer les chocs d'art. Peut-être ça l'élément important ici sur ce round, sur la défense de ce Spike. C'est ne pas hésiter à utiliser ses ultis, comme l'a fait ici Mike, tout de suite. Grosse onde de choc envoyée au niveau de la spawn défensif pour pouvoir aller reprendre la zone et pas juste subir sur le site. Ils reprennent un round, le premier round en attaque finalement pour eux ici. Oui. C'était pas non plus 100% efficace quand même. Hein. Là, avec l'ulti de Joy, c'était un peu balbutiant. C'est un petit peu laborieux, oui. Ouais, effectivement. Voilà, attention, déjà sur cette longa. On va se réunir sur le mid. On tire, on donne des infos sur sa présence quand même. Aïe. Ouh là là. Mauvais pas. Oh, bien joué. Il est quand même couvert. Hein. Pirdo, il pensait pas que ça allait rebondir ici, je pense. Mais il était bien couvert par son coéquipier. L'agression de la part de Unique. Voilà ce qu'il faut dans la défense. Des prises de zone. Ça a été bien fait, mais on répond très bien de la part de Tidus. Ici, on prend un maximum d'espace. On n'arrive pas à sécuriser les kills, par contre, face à Deacon. Et Gats, encore une fois, qui se retrouve seul. Il faut qu'il récupère le spike assez rapidement pour pouvoir être un petit peu plus libre sur la carte. Là, non, en fait, non. C'est absolument négatif pour l'instant. Dart qui continue à revenir. On rappelle, hein, 10-2 au niveau du changement de side. On est sur un 11-8 maintenant. Ils sont plutôt chauds hein, sur la défense. Ouais. Comme l'était Sinus hein, finalement. Clairement. Et ce side un peu plus facile. Pour les deux équipes, on s'en sort bien. En tout cas, on est plus confortable en défense. Et en plus de ça, on a l'occasion d'aller sur un 11-9. Hein. Vu l'achat des Sinus. Oui, l'achat, ouais, très certainement. C'est pas fameux. C'est d'économiser. J'ai des petites armes. Ils sont assez dispersés en plus à l'attaque pour le moment. Contrôle à longue. Plus prise de la short à venir dans quelques instants. Riska qui est prêt à tout activer là. Justement, il va pouvoir tout déclencher dans quelques instants pour pouvoir faire la différence et surtout gagner du temps. Oui, beaucoup de monde sur cette short en défense. Simple appel pour l'instant. Et on voit la défense qui a fait une belle rotation pour arriver très proche du A. C'est pour Deacon. Qui a une information, ça y est, on voit l'orbe de lenteur. Oh, on les a vus, le petit saut, bien vu. Oh, un chasseur en plein dessus. Un touché. Un touché, ouais. Non, dommage. Il y avait un sacré petit paquet quand même à aligner. Et on décide de revenir sur le A. Et le jeu autour de Petit Scale qui est en train d'avancer aussi lui de son côté sur la longue pour l'instant. On va bloquer quelque peu avec un voile sombre. On est déjà passé de l'autre côté. Riska qui doit reculer. Et qui garde quand même la ligne ici en compagnie de Riska et de sa tourelle, notamment qui prend l'élimination. On n'en voit pas beaucoup des éliminations par tourelle. LNR qui est prêt. Oula! Ça va être compliqué pour Mike ici. Il n'y aura pas d'autre élimination. Ce sera rapidement vu de la part de Shock Dart qui ont assuré face au pistolet. Ils se sont fait un petit peu balader de droite à gauche sur la carte. Mais ils ont réussi quand même à rester bien en place sans laisser trop d'espace libre. On a toujours su réagir à temps. L'évacuation des eaux usées de Ascent, comment ça se passe? Voyons un petit peu la topographie de cette carte qui a mis 5 ans à naître. Riot a mis 5 ans à créer cette carte. Pour notre plus grand bonheur. Donc c'est pour ça qu'on l'a rentabilisée. Ouais, les équipes, ils sont venus quand même. Ils ont mis 5 ans. 5 ans de développement, allez. On peut la jouer 5 fois par jour aux Underdogs. C'est ça, c'est ça. 11-9 pour Sinus. Ils sont
bien en tête, mais attention, sur le side défensif, on est vraiment très solide pour l'instant pour les joueurs de Shock Dart. Ils ont perdu qu'un seul point en fait pour le moment. Oui, donc ils sont vraiment sur la pente ascendante, sur le retour, sur la remontada. Donc attention Sinus, il faut se reprendre assez rapidement sur ces rounds d'attaque. Est-ce que tu aurais une petite solution à leur communiquer vite fait là comme ça? Ils te disent bon Fifi, qu'est-ce qu'on fait? Alors là, c'est vrai... Je sais pas, parce que vraiment, ces Shock Dart, j'avoue que on les connaissait pas. Ils ont créé la surprise aussi hier. Je pense que tu as été pas mal aussi impressionné par ce qu'ils étaient capables de faire. Moi, je reconnais pas trop les Sinus là dans leur façon de jouer. Peut-être un peu de manque aussi de cohésion là sur cette deuxième partie en tout cas. Ils sont peut-être étonnés du jeu qui se déroule en face et du niveau aussi. Mais je pense rien n'est joué. Les Sinus sont quand même ont l'habitude de jouer ensemble. C'est ça aussi peut-être la différence entre les deux équipes. Peut-être que le mental va jouer, qu'ils vont réussir à reprendre. Mais en tout cas, des Shock Dart qui, pour le moment, méritent tout à fait leur place dans cette compétition. Pas à dire, franchement. On s'attendait un petit peu à les voir dans le sens où on sait qu'il y a des joueurs qui ont de l'AIM, clairement, dans cette équipe. Après, l'AIM, ça fait pas tout face à des équipes comme Sinus qui s'entraînent au quotidien ensemble. Alors, est-ce qu'ils se sont entraînés, justement, les Shock Dart? Ça, je sais pas s'ils ont le temps vraiment de beaucoup s'entraîner. En tout cas, on a l'impression qu'ils ont travaillé, en tout cas, cette carte. Alors, on va pas repartir en game, justement, pour voir ce qu'ils vont nous proposer. Mais tu vois, j'y croyais pas. Enfin, c'est vrai que le 2-10, tu sais, il fait mal. Hein. Tu as du mal à croire que tu vas réussir à remonter. Et là, pour le moment, c'est assez incroyable. Ouais, très très solide pour l'instant. On repart donc de plus belle sur ce round. Sinus en attaque. Et attention, Unique qui refait son move de tout à l'heure. Il va chercher un petit peu plus loin avec Deken à ses côtés. Pour l'instant, il est attendu par Matélian. Il fait bien d'attendre Matélian ici, ça revient aussi. Voilà. Par contre, c'était un petit peu trop, un peu trop vu en fait. On s'y attendait. Ouais. Matélian qui a son ult d'ailleurs. Prise du middle ici. On va chercher un petit peu plus loin. LNR qui joue un petit peu le tout pour le tout, j'ai envie de dire, sur cette position. Entendu, un bruit de pas. Ouais, il a des informations ici. Par contre, on joue pas vraiment autour de celle-ci. Ouais, LNR qui tombe. C'est osé ça, c'est osé, oui, mes petits scales traînés dans le coin, les Sinus, ils ont bien compris. Côté Shock Dart, quand il y a de l'agression, on y va vraiment. Ils vont peut-être les attendre justement, ouais, effectivement. C'est un peu leur stratégie maintenant là, d'essayer de les laisser faire des erreurs à cette équipe des Shock Dart. Ben là, ils en font des erreurs. C'est cadeau. C'est dommage. Ils deviennent greedy cette fois-ci, les Shock Dart, attention. On va un peu trop loin à l'image de Unique. Alors, il l'a déjà fait, mais c'était en full déclic. Il n'y avait vraiment eu aucune activité. Et là, par 2 fois, Deken vient lui mettre une orbe de lenteur. Donc, certes, peut-être que dans leur tête, ils se disent, si on envisage que c'est Sage, donc c'est tout. On n'envisage pas qu'il y ait le sniper derrière, mais quand même, si on met autant d'activités, il n'y a pas de raison en fait qu'ils mettent déjà ces orbes de lenteur, si c'est pour ne serait-ce que pour venir agresser la zone. Forcément, c'était lu par Matélian et ils l'ont bien attendu. Petit scale aussi dans un second temps. Très bien géré. Je pense que les Sinus, ils ont trouvé la solution. On reste patient, on attend les agressions et ensuite on se regroupe. Surtout qu'on se retrouve maintenant avec 4 ults côté Sinus, 3 côté Shock Dart. Deken qui s'est coincé. Ça passe pas, non. Ça passe pas. Ah, et le confinement, hein, ça coûte cher à tout le monde. Hein. Ça. On a pris un petit peu sur les côtés là. Il est obligé de faire le tour, donc du coup. Alors, encore une fois, ultra passif. On envoie l'ulti de Killjoy au niveau de ce B. Petit scale. On veut leur faire croire. On veut leur faire croire. On veut faire bouger la défense. On veut faire bouger et ça bouge pas totalement encore. Et du coup, pendant ce temps, ça va pouvoir push sur ce Highgat qui a le pixel risqué. Aïe aïe aïe, ça va être tellement compliqué ici. Avec en plus de ça, petit scale qui intercepte avec sa coupe depuis le middle. Il va pouvoir aller rejoindre ses coéquipiers. Le revive. Quand même engagé qui va être important ici. Gat qui est cherché tellement loin, il a pris une information. Oh, la prise de zone est tellement forte là pour lui. Il est aidé en plus sur cette hauteur. Nombreux. Oh là là. Oh là là. C'est Gat qui lui a volé le kill juste avant là. Et les Shock Dart qui sont complètement enfermés ici sur cette hauteur. Ils sont déjà en train de la reprendre avant de pouvoir reprendre le site ici. Ils sont vus et on gagne du temps. Et c'est Mike et Matélian qui vont aller sécuriser les kills pour aller avoir un 13-9 à la faveur des joueurs Sinus qui ont
eu de la réussite pour terminer. Ils ont trouvé la solution après la petite pause technique finalement. Ils les ont un peu brain là, sur les derniers, complètement. Parce qu'ils n'avaient pas l'habitude de faire des stratégies comme ça un petit peu filou, etc. Donc je pense que les Shock Dart s'y attendaient pas du tout. Et c'est vrai que mettre un confinement comme ça pour leur faire croire, c'était vraiment très malin. Vraiment, ça a bien servi cette petite pause finalement. C'est ça, et en plus ils se sont bien rendus compte que chez Shock Dart, on faisait pas les choses à moitié. On va agresser, on va chercher les zones en défense. Alors c'est très bien, par contre il faut savoir mesurer, doser un petit peu tout ça. On l'a peut-être un peu trop fait à la fin, et du coup les Sinus se sont dit, on va mettre notre petite tente 2 secondes de chaque côté de la carte, on va attendre que ça arrive, on fait un kill ou deux, et après on déclenche. Tout simplement pour pouvoir faire la différence, et ça a fonctionné pour les Sinus qui remportent la map des Shock Dart. En plus de là, c'est une très bonne opération pour eux. En plus, très bonne opération, vraiment. Donc on a hâte de voir la suite, puisque c'est en BO3, bien sûr. Là, c'est pas encore remporté pour les Sinus. Il y aura une seconde map, du coup, qui sera Heaven. On va voir si ce sera la même chose, sachant que Sinus vraiment a quand même eu des difficultés, attention, face à Shock Dart. Là, ils ont joué sur l'aspect stratégique et ils ont été plus malins sur la fin, mais rien n'est gagné. Donc... Rien n'est fait, en effet. On a pu compter chez les joueurs de ces Sinus sur Gats, notamment très important sur ses ouvertures, notamment on le voit passer devant avec sa jet très très solide. On voit un petit 28-17. 359 de combat tranquille. C'est plutôt solide quand même pour Gats. Vraiment un joueur important qui, même s'il a un crosshair assez particulier, quand même, atypique, oui c'est ça, c'est exactement le mot. Il arrive à être ultra précis, à faire vraiment de très belles choses. Et du coup, Gats qui remporte ce petit MVP, logiquement, j'ai envie de dire, on verra si ce sera la même ensuite sur Haven. Le choix de map en plus des joueurs Sinus, donc le 2-0 est possible pour cette demi-finale, mais ça, ce sera évidemment juste après une courte pause. On revient dans quelques minutes pour la suite de cette demi-finale entre Sinus et Shock Dart. À tout de suite. À tout de suite.